Cette élection en Pologne s'annonce ultra serrée alors qu'elle est déterminante pour l'Ukraine. Je vous explique. Ce 1er juin a lieu le second tour de l'élection présidentielle et les dernières estimations placent les deux candidats à égalité parfaite. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, najlepszego. Or, ce résultat est très scruté en Europe car il pourrait changer la donne sur le soutien indéfectible de la Pologne à sa voisine, l'Ukraine. La raison, c'est lui, Karol Nawrocki. Ce novice en politique et boxeur à ses heures perdues, est soutenu par le parti d'opposition nationaliste Droit et Justice. Il a rompu avec une position constante du PiS en s'opposant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Karol Nawrocki s'est tout de même engagé dans sa campagne à maintenir le soutien de la Pologne à l'Ukraine, mais a dénoncé les aides accordées aux réfugiés ukrainiens et a reproché à Zelensky son manque de gratitude. À l'image de Donald Trump, dont il est un grand admirateur. Son slogan est d'ailleurs « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord ». Wejdę do drugiej tury wyborów prezydenckich i wierzę, że swoje poparcie przekażą mi wszyscy kandydaci, dla których Polska to jest ważna sprawa, chcą Polski z aspiracjami, Polski bezpiecznej i którzy chcą Polski normalnej i tak to się skończy. Un nationaliste donc, mais aussi eurosceptique et ultra-conservateur. Face à lui se trouve Rafał Trzaskowski. Actuel maire de Varsovie, il est soutenu par les centristes, dont est issu le Premier ministre polonais Donald Tusk. Libéral, progressiste et pro-européen, il défend les aspirations euro-atlantistes de l'Ukraine. I dzisiaj razem musimy stanąć, dlatego że po drugiej stronie jest najbardziej radykalny polityk, jakiego kiedykolwiek miał PiS. I dzisiaj musimy jasno stanąć przeciwko radykalizmowi i musimy pokazać, że tak wygramy te wybory, jeżeli będziemy razem. Il est arrivé en tête du premier tour, mais avec une mince avance. Ce sont donc les voix du candidat arrivé 3e qui peuvent être décisives. Il s'agit du leader d'extrême droite, Sławomir Mencen. Ce dernier a invité les deux candidats à venir échanger avec lui sur sa chaîne YouTube pour aider ses électeurs à trancher. Il leur a proposé de signer une déclaration les engageant à rejeter toute augmentation d'impôts, à s'opposer à l'introduction de l'euro ou encore à refuser l'envoi de soldats polonais en Ukraine. Ce que le nationaliste Karol Nawrocki a accepté de faire, contrairement au pro-européen Rafał Trzaskowski. Le président polonais a un rôle cérémoniel, mais il a un pouvoir de veto. Celui-ci est crucial car il peut mettre des bâtons dans les roues à Donald Tusk. L'ancien président Andrzej Duda l'a par exemple empêché de tenir ses promesses de réforme judiciaire ou de changement de loi sur l'avortement. Une cohabitation difficile qui ne risque pas de s'améliorer en cas de victoire de Karol Nawrocki.